Review Transformers the Movie Ironhide. Donc on se retrouve avec notre pick-up 4x4 de General Motors. Donc on peut voir la calandre en strie, ici au niveau des phares, donc unique couleur, hein, pas de transparence. On a ici la petite phrase Road Armor, pareil en dessous. On retrouve à nouveau des feux ici, en haut, pare-brise transparent, comme au niveau des vitres. On a ici les réservoirs, donc qui sont en fait les armes, donc pas si mal cachés au final. Bon, on a les roues, ça roule bien, aucun souci de ce côté-là, les pipes. Donc comme c'est pas la version premium, bon bah, ça fourmille pas trop de détails hein, de ce côté-là, c'est assez léger. On va derrière que c'est carrément caché. On retrouve le logo Autobo gravé, les feux qui sont peints. Voilà. Pour la version, enfin la première version sortie, c'est quand même pas mal de ce côté-là. C'est honnête. Les rétros par contre, il n'y a pas de reflet. Hein. Derrière, au niveau de la vitre, c'est juste un autocollant au final. Puis voilà. Maintenant, on va passer à la partie transformation. Alors pour ce faire, je vais déjà enlever les armes. Donc il y a juste à détacher, hein, parce que vous aviez deux plots qui les tenaient. Alors là déjà, ça fait beaucoup plus vide, hein, on voit nettement mieux les bras. Vous avez l'arrière qu'on va pouvoir séparer au milieu. Alors, je vais déjà décaler ces parties-là pour réussir à... Parce que pareil, vous aviez deux nouveaux plots là. Voilà. Vous avez les bras également, je vais les détacher. Ainsi. Et voilà, comme ça je sépare tout simplement le bassin. Les bras, je vais pouvoir les écarter. Ensuite, vous avez cette partie-là qui est en fait clipsée grâce aux portières. Donc, on déclipse. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez le système de ressort qui fonctionne tout de suite. Parce qu'en fait, c'était verrouillé ici dans le pare-choc. Au niveau des bras, voilà, j'écarte les roues. Je les remonte. C'est simplement pour faire pivoter le bloc central. Alors, je rabats ainsi. Hop, la rotation, si ça veut bien tourner. Ah oui, j'ai oublié cette partie-là, forcément, qui gêne. Et là, cette fois-ci, on est bon. Donc, vous avez les portières qu'on replie. Ainsi, voilà. Ça, l'arrière, on sépare. Comme ceci. On continue, on sépare les jambes. Voilà. Vous avez les bras. Alors avant de les remonter, vous avez la tête qu'il faut décaler vers le haut. On peut ainsi ramener, voilà, je ramène la roue à l'intérieur. Rotation au niveau des bras, sur cliquetis, dans le bon sens ensuite. Voilà. Comme cela. Vous avez le devant qui va venir là. Alors voilà, vous pouvez replier un petit peu derrière. La tête. Ici, donc au niveau des jambes, toujours le petit système, voilà, vous avez juste à décaler la jambe et ça se transforme tout seul. Alors j'essaie de vous le remettre pour que vous voyez mieux. Ça va bien, voilà. Tac. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça bascule tout seul. Vous avez deux trous ici pour pouvoir le verrouiller. Et puis ensuite, ici, ça va se mettre là. Voilà, on rabat. Un premier coup, le deuxième. Alors vous pouvez voir que il y a un espace, donc il va avoir facilement tendance à se décrocher. Ça par contre c'est pas terrible. On remet correctement à peu près. Donc ça voilà, quand même tendance à pas mal se relever. On peut pas trop le bloquer. On met les bras, enfin les mains, correctement.
au niveau des armes, alors hop, ici, première partie, la deuxième, et ainsi on a notre Ironhide. Concernant l'amplitude de mouvement, la tête, bon, vous avez le haut du corps qui bouge un petit peu, les épaules, voilà, on a le coude, la main, on va reclipser ça, ici, le genou, le pied fixe. Alors c'est quand même assez posable, faut juste, comme je vous disais, faire attention au niveau du bassin que ça ne se détache pas trop. Au niveau des armes, vous pouvez assembler en super canon. Donc vous avez cette partie là qui va se permettre de clipser et de bien bloquer. Et là vous avez donc les fameux missiles. Vous avez un petit ergot, vous avez juste à pousser pour faire dégager le missile. Voilà. Voilà. Et puis l'autre côté pareil. Bon, je vais essayer de ne pas les perdre, c'est pour ça. Voilà, il y a juste à reclipser. Donc finalement pas mal. Bien côté bourrin bagarreur comme dans le film. Du charisme, bien posable. Je vous dis, après c'est juste cette partie là au niveau du bassin qui est pas terrible au niveau mouvement, qui bouge assez facilement dès que vous manipulez le robot. Voilà, bien content de l'avoir. Bon, c'est sûr que tant qu'à faire, le premium est beaucoup plus bourré de détails. Parce que bon, la tête c'est un peu un paquet noir, effectivement, ça mériterait de repeindre quelques détails. Mais c'est quand même pas mal. Alors, franchement, pour la première version qui est sortie, c'est vraiment un joli Autobot. Donc voilà, on se laisse avec lui, on se retrouve à une prochaine vidéo rapidement. Allez, à plus!